Avant de passer au résumé de la semaine sur Electip, pensez à vous abonner à Tesla Tib, la chaîne 100% Tesla, SpaceX, Starlink, tout ce qui entoure Elon Musk en gros. Donc 453 abonnés, 116 vidéos effectuées déjà sur cette chaîne. Donc on chôme pas, hein, en 3 semaines, 116 vidéos. 5 par jour à peu près, entre 4 et 5, ça dépend, mais c'est plutôt 5. Donc je vous bombarde pas, ça va. Ça reste une moyenne correcte je pense. Et puis voilà quoi. Allez, on passe au résumé. Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine, toute l'actu qu'il y a eu cette semaine sur la chaîne, pour ça vous abonner. Surtout, c'est important. Et à activer la cloche, également très important. Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine. Et les 8 actus F1 du 7 août 2023. McLaren va se concentrer sur sa voiture 2024 dès maintenant. Donc ils se disent qu'au final, ils ne pourront pas faire mieux que 5e au championnat. Donc autant se concentrer sur 2024. Wolf s'est cassé le coude en VTT. Bravo Toto. Donc le coude dans le plâtre. David Croft, 65% du merchandising Red Bull part au Mexique. Ça me paraît beaucoup. Des chiffres à vérifier. Vasseur doute qu'Alpine ait vraiment 30 chevaux de déficit. Lucas De Meo, Alpine va devenir la Ferrari française. En espérant que ce soit pas aussi bidesque que Ferrari sur les strats et tout dans le futur. Hein, avec sous l'ère Binotto, ça se trouve, Binotto il va rejoindre Alpine en plus. Donc ça va refaire pareil. Putain. Ça serait trop drôle. Du coup, ça va vraiment devenir Ferrari, ouais. Piastri ne changera pas son approche de la course à la reprise, selon lui. Le nombre de téléspectateurs de la F1 a chuté en 2022 et vers une chute libre encore plus importante en 2023, vu la domination de Red Bull. Alpine a besoin d'un Hamilton, d'un Verstappen. Un leader, il faut un leader peut-être pour redresser Alpine. Voilà, je sais pas. À vous de me dire dans les commentaires et à demain. Les 7 actus Formule 1 du 8 août 2023. Ricciardo va s'entraîner dur pendant la pause estivale. Il est motivé, en même temps il a eu 6 mois de vacances, donc là il peut s'entraîner, hein, du coup, Daniel, maintenant. Vers une interdiction pure et simple du DRS en qualif pour ralentir Red Bull. C'est dans les petits papiers de la FIA, en tout cas. Pourquoi pas, après, objectivement, le DRS il sert à rien en qualif. Le DRS est fait pour favoriser les dépassements, donc en course. En qualif, il n'y a pas besoin de dépasser des voitures, normalement. L'entourage de Sainz dément avoir signé un pré-contrat chez Audi. Le fils de Barrichello raconte une anecdote sur Verstappen en sim racing. Non, Vettel n'ira pas en Formule 1. Les rumeurs sont fausses. Hamilton, ma capacité à faire la différence au volant n'est pas suffisante pour battre Red Bull. Eh oui, malheureusement, la voiture est trop puissante. Et enfin Montoya, 7 ou 8 pilotes pourraient être titrés à la place de Verstappen dans la Red Bull RB19. Il a même pas cité Alonso dans la liste des pilotes d'ailleurs. Vous allez pleurer, hein, les fans d'Alonso. Vous allez le détester. À demain. Et la Formule 1, les news du 9 août 2023. Alors, il y en a eu 6, un peu moins que d'habitude. En même temps, c'est les vacances. Hein. Le manager de Gasly évoque la première partie de saison de son pilote. Donc des débuts, bon, plutôt corrects, hein, chez Alpine, mais bon, quelques erreurs de jeunesse. Pour la nouvelle recrue française. Comparatif des points au championnat constructeur entre 2022 et 2023. On peut s'apercevoir des gagnants et des perdants. Notamment, bon, Red Bull, un grand gagnant, pour l'instant, évidemment. Ferrari perdant, pour l'instant. Aston Martin, grand gagnant également. À voir comment ça va évoluer jusqu'à la fin. Binotto, team manager d'Alpine dès septembre, les rumeurs s'intensifient. Hein. Attention. Hein. Horner ne veut pas que les règles soient modifiées en 2024, tu m'étonnes. Marco, Andretti n'a qu'à racheter Alpine pour venir en F1. Ah bah oui, c'est si simple. Encore faut-il qu'Alpine daigne vendre son équipe, du coup. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Ferrari, enfin, va produire un équivalent de la RB19 en rouge en 2024. Donc vont-ils se mettre à copier, comme on fait Aston Martin et McLaren? Copier bêtement. À voir. Ciao. En 2016, Toto Wolff et Hamilton sont restés en froid pendant un petit moment suite au titre de Rosberg. Les vieilles histoires qui ressurgissent. Pierre Waché, donc, notre DRS chez Red Bull n'est pas magique. Oui, bah encore heureux, oui. La magie, est-ce qu'elle existe, la magie? Ah, gros débat. Moi, je pense pas, mais bon, c'est jamais. Les habitants de Las Vegas pèsent contre le chaos que crée la F1 dans la ville. Bon, ça promet. Mercedes va maintenant se concentrer sur 2024 selon Toto Wolff. Horner, Wolff et moi sommes les derniers dinosaures de la Formule 1. Bah surtout Horner, hein, quand même, le mec était là depuis le début de Red Bull. C'est impressionnant. Depuis 2005, il est là, quoi. La fidélité à toute épreuve de Christian. Briator, les fans de F1 sont heureux, même si Verstappen domine. Bah, les fans de Verstappen, oui, sont heureux, les fans de Red Bull sont heureux, mais pas les autres, en fait. Ça suffit maintenant, Flavio.
Scandale, une femme tient le parapluie pour Lewis Hamilton. Rends tes titres, Lewis. Regardez, une femme esclave de Lewis Hamilton. Scandale en Formule 1, se disent les anti-Lewis. Allez, à demain. Les 7 actus F1 du 11 août 2023. On commence avec Lewis Hamilton qui révèle le moment où le W14 est devenu plus facile à piloter cette saison. Il parle de Monaco. Bon, après, ça reste une voiture qui est lente, hein, globalement. La famille Schumacher vend une nouvelle monoplace de la collection d'Allemands. Alors, il semblerait qu'ils aient encore des problèmes financiers, hein. Ou du moins, bon, ils veulent pas en avoir. C'est pour ça qu'ils se font une petite réserve de cash, on va dire. Parce que, oui, Michael Schumacher, il a des soins à faire. Tous les jours, ça doit coûter un bras, au final, tous ces soins-là. Donc, je sais pas exactement ce qu'il leur reste à vendre comme monoplace, mais au bout d'un moment, il n'y en aura plus à vendre, hein. Alonso et Hamilton partagent sur record avec Verstappen en 2023. Ils ont fini toutes les courses, notamment. Danica Patrick admire le talent dont font preuve Alonso et Hamilton cette saison. Horner, beaucoup de candidats chez Red Bull pour 2025. Tu m'étonnes. Zandvoort a-t-il encore un avenir en F1 après 2025? Normalement, je dirais que oui. Après, bon, on sait jamais avec Dominicali. Wolf remercie les fans qui nous encouragent et souffrent avec nous. Ah, bah de rien, hein, Toto. Maintenant, à toi de jouer pour que on ne souffre plus en 2024. À demain. Les actus du 12 août 2023 en F1. Ben Sulayem veut des monoplaces plus légères en 2026. Et plus compactes, ça serait bien aussi. Rosberg, on m'a conseillé de reprendre la boxe lors de mon affrontement avec Hamilton en 2016. Grosse trahison de Palou envers McLaren. Va-t-il débarquer en F1 chez Williams ou ailleurs? Alors, il y a eu une mise à jour depuis. Il semblerait que non. Il va rester en IndyCar au final. Wolf, ils ont viré De Vries pour pouvoir jauger le niveau de Ricardo en course. Ça se tient. Marco n'en peut plus de son max. Il fera la pole même avec une voiture de fond de grille. Voilà, sacré Marco. Elkann aurait proposé un contrat de pilote Ferrari à Hamilton, celui-ci a refusé. Horner, dans le film sur la F1, Red Bull passera pour les méchants à cause de Wolf et d'Hamilton. Ça pleure beaucoup, hein, du côté de Red Bull. 6 actus pour finir la semaine, donc dimanche 13 août. Marco répond aux rumeurs concernant une baisse de salaire potentiel de Perez. Il prétend que c'est faux en gros. Hakkinen, la génération de pilotes actuelle est meilleure que la précédente. Gasly revient sur la disparition tragique de Anthony Berr, son ami, qui est mort à Spa du coup. Terrible. Ensuite nous avons Ganassi, donc la suite, qui clash McLaren et Zak Brown. Il ne bénéficie pas du même respect de ma part, déclare Chip Ganassi. Et Horner refuse de signer une casquette Mercedes et lui reçoit à signer une casquette Verstappen. Voilà, son grand ami. Voilà pour cette semaine d'actu. Je vous dis à demain pour la suite des événements. Ouais, plus que 2 semaines avant le prochain Grand Prix du coup, hein. Ça va vite arriver. Allez, à demain, bye.